au 139 pour ce déjeudi. Alors un déjeudi, je rappelle ce que c'est. C'est la présentation d'un projet de territoire sur le temps du midi, entre midi et 2, un jeudi, le déjeudi, et qui est suivi d'un moment convivial autour d'un buffet. Aujourd'hui, pour ce déjeudi de février, on a le plaisir de recevoir deux personnes, Philippe Coste et Tsenga Sebinois, pour nous parler du projet La Dentine. Bonjour à tous les deux. Vous avez des micros. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous asseoir ou rester debout à votre convenance. On se donne 20 minutes de présentation du projet La Dentine. On sait que ce sera déjà trop court parce que derrière La Dentine, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je suis habitué au format 55 minutes. C'est un prof, c'est comme ça. Et là, il va falloir condenser, contracter, mais c'est un bon exercice, c'est très bien, pour se laisser le temps d'un petit échange, 10 minutes de questions-réponses et avoir le temps de déjeuner à côté, un repas qui est aujourd'hui spécialement préparé par La Dentine. Mais La Dentine, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase ou en quelques phrases, pour introduire, qu'est-ce que c'est ? Alors, la dentine, forcément, comme son nom l'indique, c'est la contraction entre cantine et, on y est, Danton. Donc, c'est la cantine du quartier Danton et elle se veut la première cantine de quartier au Havre. Je dirai après, peut-être, ou maintenant, en quoi ça consiste. Notre sujet, c'est le repas quotidien, en fait, ce qui nous nourrit et qui est notre première médecine de vie, mais aussi le premier levier pour notre santé d'abord, et aussi contre les gaz à effet de serre, puisque l'alimentation, c'est 25% des gaz à effet de serre. Donc c'est un truc assez génial, en fait, qui se passe dans notre fourchette. Et à la cantine, c'est plat unique, table collective, et il y a quelque chose, une espèce de supplément d'âme, c'est tout simplement la convivialité autour de la table. Je vous invite à vous asseoir pour. Ça va être plus difficile là-bas. Pour vous voir, mais vous allez être filmé, ça sera retransmis, donc il n'y a pas de direct. Il y a pas de problème aussi, c'est pas encore en direct, on y travaille. Peut-être pour recontextualiser, La Dentine, c'est pas né d'aujourd'hui, c'est un projet qui existe depuis un certain temps. Est-ce que Philippe, toi qui es le fondateur de La Dentine, tu peux nous dire quand est née l'idée de La Dentine et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? C'est assez drôle de voir qu'un projet, en fait, c'est un chemin. C'est un projet qui a commencé en 2012. Et je finis par dire que ce projet, c'est un voyage sur Mars assez long. Et tout simplement, je venais de passer mon CAP. Moi, je suis professeur, j'ai été professeur, je le dis encore au présent, professeur d'histoire-géographie pendant 25 ans. J'ai passé mon CAP de cuisine pendant 3 ans en apprentissage. Et fêtant ça avec des amis, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Et je ne savais pas trop. Je cherchais ma cuisine. Et il y a une amie qui m'a dit, comme le petit prince au pilote, qui m'a dit, fais-moi une cantine. Je lui ai dit, mais une cantine, qu'est-ce que c'est qu'une cantine ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Elle me dit, bah, tu vois, le midi, moi, je cherche où manger facilement. Quelque chose de simple. Ah, j'ai dit, oui, ça, c'est une idée. Ça me rappelle quelqu'un, mes grands-mères. Et donc, c'était parti. Et il a fallu que je creuse. Et donc, un petit peu plus. En 2017, j'ai rencontré une chercheuse à l'INSERM et qui m'a dit, c'est bien, gentil, votre idée de cantine, c'est bien. Il y a des idées comme ça qui commencent à naître, notamment à Lyon, à les regarder du côté des petites cantines. Mais elle m'a dit, il va falloir lire. Et donc, elle m'a envoyé toute sa documentation. Et donc, j'ai bûché, j'ai potassé des sociologues, des nutritionnistes. Effectivement, j'ai commencé à donner du sens à ce projet. Ça allait bien au-delà que simplement servir une table. Pour être aujourd'hui un vrai projet de territoire qui est construit, qui est structuré, puisque dans les échanges qu'on a eus, tu nous m'as expliqué que La Dentine, c'est deux choses. C'est une SCOP d'un côté et une association de l'autre. Oui, on a pensé le modèle économique comme ça, parce que Tsenga et moi sommes des gens très indépendants, donc on voulait être totalement maître de notre cuisine. Donc on a fondé une SCOP en 2021. Alors c'était avec Laurent et Fatima, un associé. Laurent est décédé dans l'entrefaite, donc ça a été un passage un peu douloureux dans cette aventure. Mais on se disait que pour réunir les habitants autour des cuisines et autour de la table, il nous fallait un modèle connexe qui vienne compléter la SCOP. Et c'est vrai. Société coopérative ouvrière de production. Voilà.
Donc ça dit que ce projet, de toute façon, il est parti sur une base collective et c'est un projet qui se fait à plusieurs. Donc la SCOP, c'est un rassemblement de cuisiniers et on avait envie de cuisiner avec les habitants, de faire de la cuisine participative, les mettre au fourneau. Et du coup, on a fondé une association qui s'appelle Tablé de quartier. Je ne sais pas si sa présidente, d'ailleurs, est parmi nous. Anne Bugnot n'est peut-être pas arrivée. Qui nous permet donc de faire venir les gens et de les mettre en cuisine et de proposer aussi le repas à un prix modique, puisque c'est une association qui le propose. Parlons de la SCOP, cette société coopérative ouvrière de production. Aujourd'hui, elle est constituée de 2 coopérateurs. Toi qui es fondateur, et depuis pas très longtemps, Senga qui a rejoint la coopérative. Senga, on te connaît ici au Havre pour être le Chableu, la chamionnette. Donc tu as cette activité de restauration. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as rejoint le projet de la Dantine et comment ça s'articule avec ton activité? C'est vrai que pendant que Philippe passait son CAP, moi j'ouvrais mon restaurant, donc j'avais un peu d'avance. Non, mais blague à part, j'ai pas forcément la formation de cuisinier, mais je me suis formé sur le tas, effectivement avec un établissement qui a maintenant un peu plus de 10 ans ici au Havre, très ancré sur les valeurs d'une alimentation durable, d'une économie positive. Et concrètement, on peut dire que j'ai lancé pas mal de choses ici au Havre avec des rencontres circuit court, une tendance un petit peu au VG ou au vegan qui est arrivé assez tôt, on va dire, dans l'offre alimentaire ici au Havre. Donc je me suis toujours intéressé à ces questions d'une alimentation durable. Donc la rencontre s'est faite assez facilement à travers les projets que je portais aussi au sein de l'association Normandie Équitable que je co-préside, autour du réemploi, autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la consigne notamment. Et la rencontre avec Philippe et Laurent s'était faite effectivement il y a maintenant un peu plus d'un an, autour du projet de la Dantine. Donc pour moi, c'était on va dire une suite logique. J'ai une histoire un peu comme Philippe, métissée sur 2 continents, qui partagent du coup des cultures et des saveurs qui viennent d'un peu partout, et on a cette passion commune pour le partage, l'échange, la convivialité de la table. Donc c'est vrai que c'est peut-être des choses qui m'ont un tout petit peu manqué là-haut à Sainte-Adresse, où je suis assez content de ce que j'ai fait. Mais là, l'idée, c'est effectivement de poursuivre une nouvelle expérience à travers un partage et puis une transmission surtout. Tout ce volet transmission de la culture est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, quoi. C'est la fin du Chableu? Ah, pas du tout, non, au contraire. Le Chableu a encore, je pense, au moins une décennie devant lui, en tout cas, je l'espère. Donc voilà, je suis pour l'instant, effectivement, non pas le cul entre 2 chaises, mais bien occupé par ces différentes activités. Et donc l'idée, c'est effectivement de basculer tout doucement. Là, ça fait maintenant 6 mois qu'on travaille la question, de basculer tout doucement sur ce nouveau projet, puisque le projet va maintenant avoir une empreinte territoriale forte, puisque, bon, ça on va vous en dire un petit peu plus, mais Peut-être revenir sur, donc vous êtes aujourd'hui 2 coopérateurs. C'est quoi l'ambition? C'est d'avoir une centaine de coopérateurs, moins? Comment vous envisagez le futur sur cette partie-là? Alors la Dantine a besoin de forces vives. Je le disais tout à l'heure, Laurent est décédé il y a quelques mois et donc ce projet il fonctionne avec 4 cuisiniers. On a besoin de gens qui touchent à la cuisine, mais qui sont aussi des cuisiniers passeurs, parce que Tsenga le disait, on est aussi cuisine de transmission. Et bien sûr, il y a un phénomène sociologique, c'est que d'une génération à une autre, le passe-plat est resté bloqué. Il y a un certain nombre de gens en fait qui n'ont pas reçu la cuisine en héritage et qui se sont finalement, qui s'en sont remis au plat préparé de l'industrie agroalimentaire. Mettre de l'amour dans sa cuisine, c'est vachement bien. Ça commence déjà par ça. Et donc nous, on a envie de reconnecter les gens au fourneau à travers cette cuisine participative, à travers aussi, par exemple, un petit clin d'œil qui va paraître bientôt, c'est J'irai cuisiner chez vous. C'est un projet qu'on tourne avec Ismaël Abia et qu'on a mené en partenariat avec le CCAS, avec Cuisiner pour partager, parce que ces drôles de dames sont ici. Ludivine Lemarec aussi, responsable du CCAS. Et, voilà. Donc aujourd'hui, 2 coopérateurs, vous cherchez 2 autres, ouais, coopérateurs. C'est quoi les conditions pour vous rejoindre? On a besoin de gens qui soient... Alors c'est un double volet, parce qu'il y a un volet très formé ou en tout cas très éveillé à l'alimentation durable, et un volet très formé à la cuisine, et notamment connaître les process d'hôtellerie-restauration. Parce que la Dantine a la vocation quand même à envoyer un certain nombre de couverts pour tenir son modèle économique. Donc c'est volumineux. C'est un gros travail sur des machines modernes. Voilà, c'est ça le principe. La Dantine,
Est-ce que concrètement, si on regarde ce que c'est, quelles sont les activités aujourd'hui qui occupent la Dantine? Alors c'est une double activité. On est cuisine de transition et cuisine de transmission. C'est-à-dire qu'on est à la fois des cuisiniers professionnels qui proposons aujourd'hui du repas, alors pas assis parce que la Dantine, vous l'avez bien compris, elle n'a pas encore son local, mais ça ne saurait tarder. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le LIM va atterrir ou plutôt allunir sur Mars. Et donc là, pour l'instant, on propose du traiteur et on propose de la cuisine de transmission. C'est-à-dire qu'on anime des temps de cuisine participative. On l'a fait chez un partenaire qui est le Hangar Zéro. Donc 10 habitants qui viennent avec nous, il y en a dans la salle, je les reconnais, et on prépare ensemble, et c'est pas rien, 50, 60 couverts. On l'a fait au moment de la journée de l'alimentation de qualité pour tous. Et ensuite, il y a des convives qui viennent partager le repas avec nous. Voilà. Ah ben oui. Tu l'as évoqué, la cantine, la Dantine, c'est une cantine, c'est un lieu. Il y a eu, et je suis bien placé pour le savoir, un projet sur l'allée Aimé Césaire, de poser ses valises sur l'allée Aimé Césaire qui n'a pas donné suite. Pour autant, la Dantine a su rebondir. Là, on a rebondi sur l'atmosphère. Là, on n'est pas rentré. On n'est pas rentré dans l'atmosphère, le géo. Mais peut-être, Senga, si tu veux nous en dire un peu plus sur ce... Sans forcément trop dévoiler, on peut dire que c'est quand même un mal pour un bien. Je suis très content qu'on n'ait pas été retenu, puisque ça nous a ouvert... Ça, c'est un esprit positif. Oui, mais ça nous a ouvert de très belles portes, de belles rencontres aussi. Et je pense qu'on pourra les citer très rapidement là. On est en train de travailler, et je laisserai la parole ensuite à Philippe qui anime aussi ce collectif. On est en train de travailler à l'implantation effectivement d'un assez gros collectif pour occuper un lieu patrimonial ici dans le quartier d'Anton. On ne va pas forcément citer le lieu dès maintenant, puisque ce n'est pas encore tout à fait signé, mais on peut dire que le projet est quand même bien avancé, puisque ça fait un peu plus de 6 mois qu'on travaille dessus. Et il y a dans la salle justement au moins 2 structures qui sont partie prenante de ce vaste projet Se Nourrir. Je te laisse prendre la suite du coup, Philippe, peut-être. Donc peut-être autour d'un verre, certains arriveront à vous tirer les verres du nez tout à l'heure. Ça, c'est pas très hygiénique, ça. Bon, très bien. Donc j'imagine que c'est le grand projet 2023. C'est la question d'un atterrissage dans ce lieu physique. Voilà, oui, ça c'est sûr que voilà, le projet sur Mars, il arrive à son terme. Et donc la Dantine, bien sûr, c'est un projet de cuisine de transition, parce que je vous le disais, c'est un levier et un projet de cuisine de transmission, mais c'est aussi un lieu. Et c'était un sacré pari que de donner un nom à son projet et de dire je serai dans ce quartier, parce que ça a du sens de parler d'alimentation dans ce quartier, qui est un quartier populaire. Moi, j'ai beaucoup enseigné dans un quartier populaire et un quartier aussi qui peut souffrir d'une certaine image en termes d'alimentation. C'est le Miam Power que vous revendiquez ? C'est exactement ça. Miam Power, la fourchette en l'air. Et c'est se rappeler que notre acte de manger, il a énormément de conséquences, en fait, à la fois, je le disais, sur notre santé et sur l'environnement. Il y a la SCOP, on en a parlé. Rapidement, si on évoque l'association L'Établi de quartier, au pluriel, j'imagine que ce n'est pas un hasard. Tu peux en dire un peu plus ? Oui, ce sont les habitants qui ont souhaité, au départ, je n'avais pas l'ambition que ce projet irradie la ville entière, et ce sont les élus, les rencontres ici ou là qui nous ont dit mais faites de ce projet, pourquoi moi je suis en centre-ville, j'aimerais bien venir cuisiner. Et donc quand on a fait l'assemblée de création de l'association, les habitants ont dit mais il faut mettre les quartiers au pluriel, quoi. Il n'y a pas de raison que quand on est dans le quartier de l'Eure, Saint-Nicolas, en centre-ville, on ne puisse pas finalement se rassembler, peut-être avec des voisins, pour cuisiner ensemble et partager un repas. Aujourd'hui, les gens ont énormément besoin de ça. On sait que c'est la première raison pour laquelle ils viennent. Et pour ça, il faut des lieux partenaires, des cuisines qui puissent vous accueillir. Alors c'est ça qui s'est révélé assez malin dans ce projet, c'est-à-dire que ouvrir une petite cantine de quartier, ça coûte 100-150 000 euros. Nous ouvrons notre propre restaurant qui est au format cantine, professionnel, offre commerciale, mais le fait d'avoir une association, en fait, elle peut se transposer dans différents lieux du Havre. On l'a transposé dans le Hangar Zéro, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Là, Allo Poisson a dit est-ce que je peux jouer ? On a dit bien sûr. La singerie, le Clos Val-Soleil, Calice et Mandibule, la chaumière de Fontaine, et on se rend compte que là, un petit peu partout, d'un seul coup,
Eh ben, les gens qui portent, elle est là, Charlotte Dessoir, qui porte le plan alimentaire territorial, ils se sont dit, mais finalement, on va pouvoir parler alimentation sur plusieurs lieux du Havre, sans forcément investir dans des cantines à droite à gauche. Parce que la Dantine, c'est, comme tu le dis, plusieurs lieux et finalement tout un réseau de partenaires, tout un écosystème qui porte un même projet. Ah, ça, c'est sûr. Un projet, de toute façon, ça ne peut pas se réaliser seul. Donc ce projet, quand je l'ai présenté, la première à l'avoir d'une certaine manière attrapé, c'est Charlotte Dessoir. Nous avons très vite été, elle m'a proposé un partenariat avec le plan alimentaire territorial et ça a renforcé, je dirais, la colonne vertébrale vers notre vocation qui était à utiliser les circuits courts, à travailler en local déjà, pour commencer. Et à passer vers la loi Egalim, alors ça on va passer rapidement là-dessus, mais en tout cas passer vers une autre alimentation. Ensuite, je continue, Maxence? Oui, alors on avait évoqué, il y avait Oui, exactement. quatre grands points qui demandaient d'associer des partenaires du territoire, si on Oui. peut les évoquer. On l'a pensé comme ça, ce projet, le bien manger, le lien social autour de la table et de la cuisine. Et puis le dernier point, c'est l'éco-responsabilité, on l'a appelé 4.0. Donc il y avait évidemment travaillé en local, c'est vraiment une donne importante aujourd'hui. Le deuxième point, c'était une volonté de Laurent. Il m'a dit, Philippe, si on fait de la vente à emporter, pour moi, ce sera sans, il faudra enlever les déchets, les boîtes qui sont à usage unique. Et je lui ai dit, écoute, banco, on fait ça. Et puis on a rencontré les copains de Normandie Équitable, Tsenga y était, il a dit, moi je travaille sur ce sujet, je vous rejoins. Et puis Boujou, qui est le premier drive éco-responsable aussi sur le Havre. Et on s'y est mis à 3 pour faire naître ce projet. Et sont arrivés, tadam, Perrine et Isabelle sur ce projet qui s'y sont intéressés et qui ont mené vraiment de main de maître ce projet qui maintenant porte le titre de La Consigne Havre. Elles vont en parler après. Troisième point. Troisième point. Pour nous, c'était aussi donner une seconde vie à nos biodéchets, parce que quand on végétalise l'assiette, il y a énormément, et qu'on n'ouvre pas des boîtes de conserve, il y a énormément d'épluchures qu'il faut retraiter. Et donc, on a beaucoup travaillé aussi avec Havre de Verre, qui, eux, souhaitent mettre au compost, faire retourner à la terre les biodéchets. Mais il y a aussi Binapi, elle, qui les méthanise. Donc, c'est 2 options qu'on a sous la main. Et la dernière chose à laquelle on est attaché, ce sont les invendus. Il y a énormément de gaspillage alimentaire. Et ça, donc Havre de Verre était déjà une proposition sur ce territoire. Mais en vient une autre, portée par Vincent Grenet, du Hangar Zéro, qui est LH Anti-Gaspi, qui est une association qui est en train de naître et qui va apporter une solution aussi peut-être plus territoriale, puisqu'il lui parle carrément d'un hub anti-gaspi. Merci. J'aimerais bien, Tsenga, si tu peux nous dire, toi qui as une expérience de restauration sur le territoire depuis 10 ans, qui est déjà engagé sur ces questions-là, en quoi le fait de rejoindre la Dantine te permet d'aller plus loin encore là-dessus? Déjà, la structure coopérative, pour moi, est une force, hein, une force à proprement parler, parce que l'idée est effectivement de tourner un tant soit peu le dos aux velléités capitalistiques, on va dire, qui peuvent se retrouver ça et là dans les formats de restauration. L'autre ambition portée par Philippe, c'est effectivement ce contact avec les habitants et de se rapprocher avec un lien social noué, comme il le dit très bien, autour d'une fourchette. Et c'est vrai qu'il y a une vraie volonté de partage, d'échange qui dépasse tout ce qu'on peut voir dans les modèles économiques de restauration traditionnelle, on va dire. Parce qu'il y a effectivement différentes offres qui peuvent s'appeler un tant soit peu cantine ici au Havre, mais qui n'ont de cantine que le principe d'un menu unique, soit de la journée, soit de la semaine. Là, l'idée, c'est vraiment cette sensation de se dire, on pose la soupière, on verra qui a payé quoi à proprement parler, est-ce que c'est entrée, plat, dessert ou autre, mais c'est plutôt de se dire, voilà, on partage une soupière, on partage un grand plat unique, manger simple, bon, et tout ça avec des valeurs tournées autour du circuit court et d'une alimentation durable, portée notamment par le mouvement des cuisines nourricières, auquel on s'est formé avec la venue de Gilles Davot ici il y a quelques mois, quoi. Et de fait, je ne suis pas le seul, hein, avec Le Chablais, on est plusieurs restaurateurs à s'être formés à cette démarche-là, et je salue effectivement le travail de la singerie en particulier là-dessus, de Brigitte aussi de son côté, et de Marion, de Natacha au Hangar Zéro. Donc il y a vraiment beaucoup de structures qui sont maintenant désormais impliquées un petit peu dans cette façon-là. Là, l'idée vraiment, c'est de basculer sur un modèle économique complètement différent et hybride, qui a vraiment, à mon sens, une innovation sociale claire, quoi. C'est aussi un projet résident au 139, la Dantine, qui, dans le cadre d'un dispositif
d'accompagnement de projet. Est-ce que là, on va lancer un nouvel appel à projet pour accueillir de nouveaux résidents. Ça serait intéressant, Philippe, d'avoir ton retour d'expérience sur ce temps passé ici au 139. D'abord, je salue tous les visages connus qui me font toujours un bon accueil. Ici ou là, je vois Christelle, il y a Brigitte aussi, Maxence et toute l'équipe aussi, qui n'est pas loin. Pour moi, c'était vraiment avoir la possibilité déjà, après suite au télétravail qu'on a tous vécu, d'avoir un lieu pour travailler, parce qu'il y a beaucoup de travail de dossier. Et donc, je suis dans une pièce à l'étage qui est un espace ouvert, mais avec une photocopieuse à côté. Je peux recevoir en privé. Je peux recevoir, par exemple, quand on fait les assemblées générales, ou en tout cas les assemblées avec les habitants, on peut les réunir ici. Donc ça aussi, c'est très pratique. Et je le disais, c'est aussi des conseils. Ce sont tes conseils d'accompagnement, Maxence. Ce sont les conseils de l'équipe com, éventuellement juridiques, auxquels je pouvais avoir accès. Je n'ai pas forcément fait appel. Voilà, c'est, comme tu avais dit, une boîte à outils. Exactement. Et cette boîte à outils s'ouvre à nouveau pour tous les porteurs de projets qui portent des projets d'innovation autour des questions de l'habitat, de l'innovation sociale. Je me permets de dire une petite phrase, parce qu'un projet accompagné, c'est aussi beaucoup d'acteurs autour de nous. Et je vois dans ma ligne de mire, je vois Sandy. Mais ce projet, il a d'abord été catapulté par l'incubateur de l'Adresse, Agence de développement régional pour l'entrepreneuriat social et solidaire. Ça a commencé comme ça. C'est eux qui ont vraiment structuré le projet. L'OGEO est venu ensuite comme une espèce d'enveloppe logistique et facilitateur de vie de l'entrepreneur. Très bien, merci. Merci. Je vous propose, avant de passer à la partie déjeuner, d'échanger. Ah oui, pardon. Et tu voulais dire ? Non, le menu, mais c'est plus tard. Oh, le miam. Le miam. Peut-être une petite présentation de la consigne. Oui. Et après, on passe sur des questions du public. Merci. Déjà, merci à la Dentine de nous avoir invités et puis au 139 de nous accueillir régulièrement pour nos réunions, pour nos rendez-vous, etc., mettre à disposition cet espace. Donc la consigne, c'est effectivement un projet qui est issu d'une réflexion collective dont faisait partie la Dentine, Normandie Équitable, mais aussi... je ne les vois pas, et puis Boujou, des citoyens engagés. Donc, qu'est-ce que la consigne ? Alors, à 13h, vous allez peut-être assez vite comprendre, puisque si vous n'étiez pas là, vous seriez sans doute allé chercher un repas au restaurant, chez un traiteur, en supermarché, et vous aurez été à 99% de chances, servi dans un emballage jetable. Nous proposons une solution pour que cet emballage soit réutilisable et ainsi que vous ne créez pas de déchets, ni vous, donc ni le restaurateur. Donc nous apportons cette solution technique, logistique. On met à la disposition du professionnel des contenants réutilisables et consignés. On vient les rechercher une fois qu'ils sont sales, on les lave et on les remet dans le circuit. On va avoir une solution numérique pour gérer la consigne. Donc, le consommateur, vous, moi, paie juste un prix de consigne qu'il se fait rembourser quand il ramène son contenant. Et le professionnel nous paie une prestation, cette prestation qui est donc le lavage, ramener les contenants, les mettre à sa disposition et gérer la consigne de manière informatique. Je vais peut-être m'arrêter là, aussi peut-être... Very simple. Comment ? Very simple. Juste, on s'adresse aux restaurateurs, au commerce de bouche, donc traiteurs, bouchers, boulangers, si ça intéresse certains. Et on sera présent, on a commencé sur les événements, donc on peut intervenir sur tout événement, festival, séminaire, etc. Donc ne pas hésiter si vous êtes intéressé. Merci. Première question, tout au fond. Est-ce que vous avez déjà des adresses ? Alors, on prospecte et donc effectivement, on a déjà des personnes intéressées, mais comme ça n'est pas encore fait, on va le garder encore à l'état de secret, on va dire. Mais dès qu'on peut développer
le service, effectivement, fera des publications et vous aurez tout un réseau de partenaires restaurateurs qui pourront répondre à cette demande. Mais ça montre qu'il y a de la demande. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la consigne ou pour les hommes en jaune ici? Tout a été, je pense, clair, limpide, où tout le monde a très faim. Eh bien, dans ce cas-là, je propose que s'il y a des questions, qu'elles se posent à côté, et je laisse Tsenga nous annoncer le menu. Avec plaisir. Là, pour aujourd'hui, ça va être un menu cuisine de transition, hein, vous vous en doutez bien. On a mis de la légumineuse de l'entrée au plat en passant par le dessert. Grosso modo, vous allez pouvoir goûter des produits, en tout cas on l'espère, que vous connaissez, mais que vous ne reconnaîtrez pas tout à fait. Dans le détail, le menu est écrit de toute façon de l'autre côté. On sera là pour répondre à vos questions. Au-delà du menu détaillé, ce qui nous intéressait, c'était surtout de mettre en avant les circuits courts, nos producteurs et ceux avec lesquels on a l'habitude de travailler. Grosso modo, sur Le Havre, on travaille en étroite collaboration avec Hippie Boujoux, notamment pour la partie légumineuse. Je pense que tout le monde, en tout cas je l'espère, connaît Hippie Boujoux. Le Bon Endroit, donc pour la partie vrac, ce sont nos 2 fournisseurs principaux. Et puis l'essentiel des fruits et légumes, si on ne travaille pas en direct avec les petits producteurs, je pense notamment à Marc et Justine à Harfleur ou Gurvan un peu plus haut, si on ne travaille pas avec eux directement, parce que pour l'instant notre adresse n'est pas tout à fait ouverte, donc on passe plutôt avec le producteur local, un regroupement de producteurs, donc en l'occurrence avec des producteurs, on peut le dire, en quasi direct. Donc l'essentiel de nos fruits, enfin fruits il n'y en a pas trop, mais de légumes, viennent du producteur local. Et pour toute la partie légumineuse, ce sont donc des légumineuses... je ne sais pas si tout le monde connaît la légumineuse, mais c'est l'avenir, à proprement parler. Grosso modo, un plat de haricots a beaucoup plus de protéines qu'un bon steak de bœuf. Donc on peut dire clairement que c'est non seulement nourricier pour nous, mais pour la terre. Et c'est la raison pour laquelle notre carte est essentiellement tournée sur les légumineuses, avec à chaque fois, autant que possible, évidemment, des produits locaux, sourcés. Donc voilà, les légumineuses, pour finir là-dessus, viennent effectivement donc, de Normandie, avec migraine et mille-épis. Voilà, en grosso modo, je ne sais pas s'il y a... Et cœur des champs, bien sûr. Les fromages, évidemment, ce n'est pas la peine d'en parler. C'est dans le coin, évidemment, aussi. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter sur le menu. On a le temps, Maxence ? C'est la dernière minute, le dernier mot pour Philippe. Bon. Et le dernier. Non, c'était pour vous expliquer un peu pourquoi ça a du sens de mettre des légumineuses. Juste un petit chiffre comme ça. Avec un bœuf, on nourrit 1500 personnes, enfin 1500 repas. Avec les céréales qui ont permis de nourrir le bœuf, on en fait 18 000. Ça vous donne déjà un petit peu l'échelle. Et donc ces légumineuses, oui, c'est quelque chose. Vous avez tous entendu la présidentielle, le fameux débat autour de la viande. Pour nous, il ne s'agit pas de s'en priver. Et donc vous aurez de la viande qui sera à part. Mais l'idée, c'est de faire un mix alimentaire parce que ces légumineuses, en fait, associées aux céréales, il y a un truc de magique que personne ne sait, mais céréales et légumineuses, ça crée une protéine. Et donc, pour les agriculteurs normands qui se remettent à la légumineuse, qui est connue depuis le Moyen-Âge et la nuit des temps, en fait, elles nourrissent les hommes depuis la naissance de l'agriculture, c'est ça qui est génial, c'est le prof d'histoire qui revient, arrêtez-le. Eh bien, cette légumineuse, en fait, elle nourrit la terre. Aujourd'hui, dans des cultures intermédiaires, par exemple, entre un lin qui épuise beaucoup la terre, mettre des cultures de légumineuses, ça remet de l'azote dans la terre. Donc c'est assez génial en plus et très utile pour nos terres, très utile pour nos paysans. Et ensuite, ça vient nourrir les hommes. Ça apporte énormément de satiété. Voilà. Passons aux travaux pratiques. Passons aux travaux pratiques. Bon appétit. Merci de à votre tous. attention. Et merci Maxence, effectivement.